Choisissez une position confortable. Veillez à ce que votre dos soit bien droit. Pour une colonne vertébrale dans la verticale. Puis commencez à respirer confortablement. Juste une respiration pour laquelle vous portez toute votre attention. Au fur et à mesure que l'on observe cette respiration, on va prendre conscience de son amplitude. Est-ce qu'elle est superficielle, médiane ou profonde? On va prendre conscience de sa vitesse. Rapide, médiane, lente. Et on va prendre conscience de sa localisation principale. À quel endroit du corps est-ce que l'on ressent cette respiration de façon plus présente? Est-ce dans la poitrine, dans la zone de l'estomac ou plus bas dans le ventre? Au fur et à mesure de ces respirations, on va s'apercevoir que cette respiration se modifie sensiblement. Et petit à petit, on peut avoir un impact sur cette respiration. On va pouvoir la ralentir tout en restant dans une zone de confort. On va pouvoir l'approfondir, là aussi tout en restant confortable. Et on va pouvoir la descendre progressivement jusque dans l'abdomen, avec la sensation du ventre qui se gonfle et qui revient à sa position au rythme des respirations. Ainsi, la respiration abdominale va venir masser doucement tous les organes internes. Cette respiration qui se veut ample et profonde va apporter un surplus d'oxygénation pour les tissus, pour les organes. Et bien sûr, le fait d'observer cette respiration exclusivement permet à la pensée d'être focalisée sur une seule chose. Ce qui permet au train des pensées qui se présente un peu intempestivement de passer, de s'éloigner, de venir et de partir, avec à chaque fois cette capacité que l'on a de faire un focus sur la respiration.
Et puis tandis que l'on respire, on va sentir son corps qui progressivement va descendre dans un état de détente de plus en plus profond. Certaines tensions vont disparaître, d'autres peuvent s'atténuer sensiblement. On prend le temps de parcourir le corps pour lui permettre de relâcher, de se détendre, de s'installer comme dans un petit nid douillet. Tout en maintenant sa verticalité. Puis on va diriger le focus de sa pensée sur la plante du pied droit. On va venir étirer des filaments sous ce pied droit. Ce sont des filaments virtuels, mais dont on peut prendre conscience de la présence de ces filaments. On les étire et on les laisse grandir en direction de la terre. Les filaments, de plus en plus nombreux, vont s'étirer et peuvent s'étirer à l'infini. Ils traversent les couches de la croûte terrestre, passons les couches les plus tendres aux couches les plus dures, passons les cavités, les cours d'eau et les nappes phréatiques et continuons à se diriger vers le centre de la Terre. Pendant que ces filaments continuent à grandir, on va faire le focus sur la plante du pied gauche. Pour là aussi étirer des filaments, un peu comme si avec nos doigts on tirait ces filaments pour les diriger vers la terre. Là aussi, on en étire un certain nombre qui grandissent sans limite, traversant eux aussi toutes les couches de la croûte terrestre. Ainsi, les filaments vont tous se rejoindre dans une immense cavité. Les filaments du pied droit et les filaments du pied gauche arrivent dans cette immense cavité qui surplombe une sorte de mer intérieure d'une eau douce, transparente et translucide, voire même cristalline. Il continue à grandir, traversant toute la hauteur du lac, en se dirigeant vers la plus grande profondeur de ce lac. Tout au fond du lac se trouve un immense diamant avec des milliards de facettes. Autant de facettes que d'êtres vivants sur cette planète, comprenant le monde humain, le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. Vos filaments vont venir se fixer sur l'une de ces facettes. Bien sûr, ce n'est pas n'importe laquelle. Cette facette est celle qui vous est octroyée pour cette vie. Fixez vos filaments sur cette facette et sentez
l'énergie de la Terre qui instantanément va monter dans les filaments jusqu'à vos pieds. Laissez l'énergie de la Terre monter jusqu'à vos pieds et pour faciliter cette montée, pensez à amplifier les respirations. Respirez. Respirez tranquillement. L'énergie de la Terre va passer en fonction de votre propre énergie. Elle ne passe pas en force, elle est dans le respect total de ce que vous êtes. Respirez. Laissez-la monter. Tranquillement. Voilà. Elle va monter à son rythme et en fonction de ce que vous êtes. Laissez-la monter tout le long de la colonne vertébrale. Et laissez-la jaillir par le sommet de votre tête. Sentez l'énergie qui vous traverse des pieds jusqu'au sommet de la tête et au-delà en direction du soleil. Cette énergie est à la disposition de votre corps pour que ce dernier puisse puiser ce dont il a besoin dans ce flux d'énergie. Ce flux d'énergie peut aussi être là pour réparer, pour soutenir un processus de nettoyage ou de guérison. Et puis inversement, l'énergie du soleil va descendre du sommet de votre tête, traverser votre colonne vertébrale, puis vos jambes, vos pieds et les filaments en direction de la terre. Là aussi, cette énergie du soleil est dans le total respect de ce que vous êtes. Elle se met à la disposition de votre corps. Et c'est lui qui choisit de prendre dans ce flux d'énergie tout ce dont il a besoin. Avec la plus grande bienveillance. Petit à petit, les deux énergies s'équilibrent.
On laisse ce flux d'énergie s'élargir au fur et à mesure des respirations. Ce double flux va progressivement envelopper tout le corps et au-delà. Et progressivement, ce flux d'énergie va se teinter de lumière violette. Grâce à ce tube d'énergie, on va être projeté au pied d'une forêt. Juste à l'entrée d'un chemin. On sent les odeurs de la forêt, la mousse, les champignons. On perçoit les rayons de lumière qui traversent les feuillages. On entend le chant des oiseaux. Ce lieu est apaisant et ressourçant en même temps. Et puis notre attention est portée vers le son de l'eau qui coule. Et justement, le chemin se dirige vers ce son. Peu de temps après, le chemin rejoint un petit torrent. On remonte tranquillement le cours de ce torrent. Le bruit se fait de plus en plus intense. Ce n'est plus un torrent que l'on entend. C'est le son d'une cascade. On ne la voit pas encore. On continue à marcher quelques moments. Le son se rapproche. Et puis bientôt, au détour du chemin, on voit la cascade. Elle est extraordinaire. Elle forme un rideau d'eau qui chute d'une hauteur vertigineuse. Au pied de la cascade, il y a 3 bassins différents. Trois bassins qui sont une invitation à se plonger dedans. Curieusement, ils n'ont pas la même couleur. Arrivé au bord du premier bassin, on va se dévêtir et pénétrer dans le premier bassin. L'eau est de la couleur de la pierre qui forme le bassin.
Il est conçu de telle manière qu'une partie de l'eau de ce bassin se déverse dans un autre bassin rempli de terre, un peu argileuse. Et là, on va rester un moment dans ce bassin. Comme pour purifier, nettoyer tout ce qui est noir, tout ce qui est obscur, et libérer dans les eaux de ce bassin qui vont directement dans le bassin de terre argileuse. La terre va emprisonner ces miasmes pour les traiter lentement. On pense à respirer et on laisse le processus de nettoyage se faire tranquillement. Ce nettoyage se fait en fonction de nos capacités à libérer. On ne force absolument pas. Tout ce qui peut être libéré aujourd'hui le sera. Ni plus, ni moins. Et puis quand le moment sera venu, on sortira de ce premier bassin pour aller dans le bassin suivant, juste à côté, un tout petit peu plus haut. Les eaux de ce bassin ont des propriétés de cicatrisation, de guérison, de réparation. On laisse le corps se réparer. Sur tous les plans. Physiquement, bien sûr, mais aussi énergétiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. On veille à toujours maintenir une respiration consciente pour faciliter ce processus.
Chacun à son rythme. Lorsque le processus sera terminé dans ce bassin, on montera jusqu'au 3e bassin, qui est encore un peu plus haut. Les eaux de ce 3e bassin ont comme propriété de recharger, d'activer des capacités, une force. Et d'ailleurs, au moment où l'on pénètre dans ce bassin, les rayons du soleil frappent de plein fouet l'eau de ce bassin, venant activer toutes les molécules d'eau. C'est comme si on sentait pétiller autour de soi et en soi. Puis lorsque le moment sera venu de sortir de ce 3e bassin, on se retrouve de l'autre côté du torrent. Pour repartir à neuf, on oublie le passé, les vêtements que l'on a laissés, tout ce que l'on a laissé de l'autre côté. Sur une pierre au sec, on trouve des vêtements clairs en matière naturelle. Comme s'ils avaient été confectionnés pour nous, juste à notre taille. On se retourne pour faire face à la cascade. Tellement de force, de puissance dans cette cascade. On s'assoit quelques instants sur la pierre, les pieds nus à même le sol. C'est à cet instant que l'on peut sentir le contact avec la terre, avec l'eau, avec l'air et avec le feu du soleil.
On accueille toutes les sensations en nous et autour de nous. Certes, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Soyons pourtant satisfaits de ce qui vient d'être accompli. On remercie les éléments avec la plus grande reconnaissance. On ressent encore plus l'importance de la présence des arbres autour de ce lieu, comme les gardiens d'un lieu sacré. Et puis on va quitter cet endroit, non sans avoir remercié chaleureusement le lieu, la cascade, les arbres, l'eau, la terre, et tout ce que l'on a envie de remercier. Le chemin du retour se fait de l'autre côté du torrent, avec un nouveau regard. On se déplace avec légèreté. Avec une conscience encore plus accrue de tout ce qui nous entoure et de nos propres sensations. On descend ainsi le torrent. Puis le chemin qui nous mène au point de départ. On laisse notre lumière violette nous transporter jusque dans l'ici et maintenant, dans notre corps, ramenant avec nous toute cette expérience. Tout le positif de cette expérience.
Et pour graver dans la mémoire ces sentiments, ces émotions positives, on va laisser un mot positif apparaître dans le champ de notre conscience. Et par 3 fois, on viendra inspirer ce mot profondément pour le souffler vers tout le corps, de façon à ce qu'il s'imprègne de sa douce mélodie, de sa vibration. Puis on viendra doucement, chacun son rythme, réveiller ce corps dans le mouvement en bougeant les extrémités des pieds et des mains. En venant étirer les jambes, le bas du dos, puis tout le corps en levant les bras au-dessus de la tête, tout en bâillant. Et quand le moment sera venu, on pourra ouvrir les yeux.